Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer comment installer des miroirs de remorquage sur un GMC Sierra puis un Chevrolet Silverado 2022.5, les nouvelles générations avec les nouveaux devants. La première chose à faire, c'est de venir débrancher le négatif de la batterie. Il y a deux vis de cachet ici. On vient enlever un rebord. On tire ici. On la lève. On vient démancher ça ici. Le câble. On descend ça. On est capable après ça de descendre ça comme ça. Ici, là, moi j'enlève. J'en dévisse une, là, mais je la laisse visser un peu. Là. On vient tirer dessus ça. On peut peser après ça pour l'enlever. D'avoir laissé une là, ça me permet d'aller de l'autre côté pour la dévisser manuellement. Parfait. L'autre bord. On vient dévisser le speaker. On lève la barre rouge. Ensuite on pèse là. On vient rentrer ça à l'intérieur. Même chose ici. Il y en a une qui est cachée en dessous là. On baisse la barre rouge. Ici là, il y en a une là pour venir en arrière avec le pincé là, pour pouvoir le sortir de là sans le briser. C'est ça ici je parlais, là, de venir pincer à l'intérieur. Avec un tournevis plate, là, on vient ici pour démancher le rebord. La façon la plus simple, là, on vient accoter comme il faut le tournevis là, sur le camion. On descend là, on vient peser. On vient la rentrer à l'intérieur. On vient détrimer ça ici, là, la gaine protectrice. On coupe la taille rap.
On détrime ça plus loin encore. On vient débarrer les terminales. Ici, il faut le descendre de chaque côté. Si vous n'avez pas de fil bleu à cet endroit, vous mettez directement le fil bleu que je vous ai vendu directement là. Et vu qu'il y a un fil, il y en a déjà un ici, on le prend puis on le coupe. On vient dénuder le fil. On écrase le fil comme ça. On prend le fil que je vous ai vendu. On coupe le terminal. On le dénude. On vient de l'écraser comme ça. On prend le fil rouge. On le rentre dans le trou. Et le deuxième à cet endroit. Le deuxième centré sur la hauteur. Là, il y a un sens pour mettre ça. S'il n'est pas dans le bon sens, il ne rentrera pas. Fait vraiment, la petite coche là, il faut qu'elle s'aille par en bas. On le rentre là. Là, ils sont difficiles à rentrer. On prend une petite tournevis plate. On vient pousser sur le terminal. Là, on va l'entendre, il va clipser. Le blanc, on vient le mettre à cet endroit. On vient barrer la barrure. Si elle clipse pas bien, c'est à cause que les terminales sont pas complètement rentrés à leur place. Là, comme ça. Ici, c'est correct, c'est rendu égal. Là. On prend du tape, on le tape au complet. Ici, c'est important d'emmener les fils l'autre côté de ça. Ici, la même chose, on l'emmène sur l'autre côté. Faut pas le taper ici. Faut pas le taper ici, faut vraiment le taper les fils comme ça de l'autre côté. On prend la gaine protectrice, on vient la remettre par-dessus. Cette étape-là est importante là, parce que ici, là, le fil, là, il peut se couper. C'est coupant, c'est pour ça que la gaine elle va être là, elle va être vis-à-vis ça pour pas que lors des vibrations là, que ça vienne de se couper ici. Là. Fait que faut vraiment remettre la gaine le plus haute possible du connecteur.
On tape les 3 fils après une broche. On le passe à l'intérieur. On vient débarrer là-bas, ça ici. C'est important du côté conducteur et du côté passager, c'est pas à la même endroit pour le fil bleu. Du côté conducteur, il vient ici. Le blanc et le rouge, c'est dans le même endroit. Ça se peut qu'on ait besoin d'un petit pic pour aller le pousser plus loin. Une fois qu'il est rendu à sa place, là, on est capable de le bouger de haut en bas. Là. Ça nous donne un indice s'il est assez poussé, assez profond. Après ça, on vient repousser ici pour le rebarrer. On retire les fils ici pour enlever l'excédent de fil. On tape les fils. On fait la même chose ici. Venez la remettre à l'intérieur de la porte. Venez la rebarrer. Fil là, il passe vers ici vraiment là, à côté à l'intérieur du métal. Bien la rebarrer. On vient la rebarrer. Faites attention, là, la vis pour le speaker est plus longue. On va mettre le filage à l'intérieur de la connexion.
le haut en premier. On peut mettre les 4 vis. Un petit rebord à remettre ici. Maintenant, on est rendu à l'installation du filage de cabine. On commence par enlever le morceau ici. Il faut le lever par ici. On vient débrancher ce connecteur-là. Avec l'autre main, là, on vient dehors. Okay. Ici, il y a 2 petits clips. Là. On vient les rapprocher ensemble. Là, ça permet de le rentrer à l'intérieur. On vient débarrer ça ici. Il y a un côté qui est plus court que l'autre. Lui qui a un fil noir, c'est lui qu'il faut venir brancher en premier. Là. Il est plus court, c'est pour venir mettre du côté qui est conducteur. Le fil bleu, il vient à cet endroit. Si vous avez déjà un fil à cet endroit, on le coupe. Là, on n'a tout simplement pas de besoin. Là, on a juste de besoin pour le modèle qui n'a pas de fil à cet endroit. Si vous avez des fils à cet endroit, vous n'avez pas besoin d'utiliser les fils bleus. On peut les couper. Blanc à cet endroit. Fil noir avec une ligne blanche à cet endroit. Rebarrer terminal. On vient mettre une tie wrap ensemble. On vient mettre une tie wrap pour tenir les fils ensemble. La partie là qui a un trou là, comme ça ici avec 2 gros connecteurs, là, ça va dans le bas. On peut le rentrer à sa place. Pour le remettre, on vient descendre le bas en premier. Là. On vient de clipser en bas. Après ça, on lève du haut. Et maintenant, il est à sa place. On peut venir remettre ça. C'est important qu'il s'aille débarrer de cette façon. Même chose, on rentre le bas en premier, comme ça, il rentre à sa place. On peut venir remettre le connecteur jaune. Sur le connecteur bleu. Sur le fil à cet endroit. On vient mettre un petit tap sur le fil qui est blanc avec une ligne mauve. Une paire de pinces là, peut être nécessaire pour fermer le connecteur en T. On vient brancher le gros fil rouge. C'est important là, quand on la rentre. Là, la languette qui est dans le milieu du connecteur, il faut qu'il vienne rentrer dans la fente là.
Faut pas que ça aille à côté, le contact se faisera pas. Sur le même connecteur, ce fil à cet endroit. On vient mettre un autre connecteur en T. On vient mettre le fil qui est rouge avec une ligne orange. Sur le connecteur rose. Sur ce fil, on vient mettre un connecteur en T. On vient mettre le fil noir avec la ligne blanche. Si vous n'avez pas eu besoin d'utiliser le fil bleu dans ce connecteur, vous n'avez pas besoin d'utiliser ce fil bleu à cet endroit. Sinon, vous devez le brancher ici. On vient mettre des tie wraps pour tenir tous les fils comme il faut. On prend une broche et on vient taper les fils ensemble après la broche. On rentre la broche à cet endroit. On tire les fils de l'autre côté. On vient continuer à mettre des tie wraps sur le fil pour bien le maintenir en place. C'est important de bien attacher le fil pour ne pas venir obstruer la pédale d'accélération et elle de freinage. On vient mettre ce plastique là. On vient pousser ici en premier. On clipse le bande ensuite. On vient rebrancher la batterie.